ordinaire, pas juste marcher ou faire du vélo, ben il y a le décalade. Alors là, la décalade, je connais pas ça. Et pour nous en parler, on a Luc Maguette avec nous. Bonjour Luc. Bonjour, bonjour. Salut. Ça va? Oui, ça va très bien. La décalade, c'est un nouveau sport. L'Association canadienne de décalade puis de mountain cross a été instaurée il y a 6 ans. Depuis ce temps-là, on fait différents événements. On a fait de la formation de toutes sortes de gens, des policiers, des pompiers, des ambulanciers, des groupes de jeunes, des écoles secondaires. Également, on fait de la descente de falaise, de la descente d'édifices. Peut-être que vous voyez à l'écran, là, c'est quoi en gros la différence avec C'est de l'escalade à l'envers? C'est complètement le contraire. L'escalade, il faut que tu grimpes, que tu forces, et t'es souvent pas en tension, et quand tu te chutes, c'est la pire des choses. Nous autres, on est toujours en tension, on fait que de la descente. À l'intérieur de ça, il y a vraiment de quoi de psychologique qui se passe. C'est vraiment beaucoup plus psychologique que physique, parce que ça ne demande pas d'être fort, ça ne demande pas d'être puissant, ça ne demande pas d'être en forme. Oui, mais ça te demande de te jeter tête première, par exemple. Oui, mais de descendre doucement la première fois. Ensuite de ça, ben là, au coup que ça fait 2 ou 3 fois, tu tombes sur un nouveau plancher lorsque tu descends et tu deviens surpuissant parce que tu pèses juste le tiers de ton poids. Tu peux sauter à 100 pieds, à 150 pieds de là, tu voles. Okay. Fait que ça donne une dimension bien différente avec les autres activités. Ça a été inventé par un gars qui faisait de l'escalade, il ratait toujours ses coups, puis après ça, il disait non, ce que je fais, c'est de la décalade. Regardez-moi bien aller comment je suis bon. Comment ça a été inventé? Pour où ça a commencé? Ça vient du rappel australien qui était pratiqué par l'armée australienne qui, elle, lorsqu'elle descendait d'hélicoptère en rappel conventionnel, les 2 mains sont occupées. Un peu comme les SWAT team, on voit ça des fois aussi. Il se faisait tirer dessus, puis il pouvait pas réagir. En descendant de face, ça laisse une main de libre, fait que tu peux tirer si quelqu'un te tire dessus. Cependant, après la Convention de Genève, ça a été annulé, tu n'avais plus le droit de tirer sur les parachutistes et les rappeleurs, donc c'est un sport qui a été enlevé. Dans l'armée, ils en font un petit peu, mais c'est vraiment pas que le même style d'équipement, pas la même méthodologie, c'est pas pareil. Les gros pays où ça se fait, c'est quoi? C'est ici. Nous autres, on n'en a pas trouvé d'autres gens qui faisaient la même chose que nous. On est les seuls en Amérique du Nord à donner cette formation-là. On travaille beaucoup aussi sur enlever le vertige. On fait des camps de dépassement personnel où on a, mettons, des équipes, entre autres, une équipe de hockey de Drummondville qui est au junior majeur, qui sont venus en dépassement personnel. En place de venir en décalade, ils sont venus en dépassement personnel à travers la décalade. On leur montrait à quelque chose qui disait « Je suis pas capable de le faire », à trouver le chemin dans ta tête pour être capable de le faire. Ensuite de ça, tu étais capable de l'appliquer dans la vie. Quand tu as quelque chose, tu dis... C'est ça, tu es capable de dire « Bon, mais ça, je suis pas capable. » Ben, tu as déjà trouvé le chemin pour pouvoir y aller, donc utilise le même chemin pour pouvoir te dépasser. Et où on peut faire ça au Québec? Il y a plus que différents endroits où se passe juste on se promène dans différentes falaises. On prend des ententes avec des édifices aussi. On en invite s'il y en a qui veulent faire des coups de promotion. Vous auriez pu descendre aujourd'hui le building de... Oui. C'est juste oui, on fait le Juste pour rire la semaine prochaine, le 16 et le 22. Puis on le fait dans Juste pour rire, dans Just for Laugh. OK, puis c'est sur quelle rue, Juste pour rire? Coin Ontario et... Ontario sur la sur le site. Un des plus gros budgets du Juste pour rire est un Français qui vient faire une illumination de bâtisse. Il est payé le prix d'un feu d'artifice. Puis c'est cet édifice-là qu'on va descendre. Ça va être en promotion pour l'association. On invite les écoles secondaires qui veulent venir s'inscrire à décalade.com. On peut commencer très jeune à faire oui, on a des gens de 7 ans. Aussitôt que tu passes au moins 70 livres avec le type de corde qu'on utilise. On a des gens de 60aine d'années qui sont venus. Ils venaient pas pour ça, ils venaient voir. Puis au bout d'une dizaine de personnes qui avaient descendu, ils trouvaient que ça avait l'air tellement facile, ils voulaient le vivre. Puis j'ai même une madame qui est venue le faire, puis elle m'a ramené ses petits-enfants, ses 2 petites filles pour venir en faire. Donc c'est comme Tintin, 7 à 77 ans. Ouais. Merci beaucoup, Luc. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a le site internet qui est www.décalade.com. C'est ça, pas d'accent sur le « et ». Pas d'accent. Ou 819-474-1967. Merci, Luc. Merci peut-être une place où on peut faire de la décalade. On dit de la décalade. Oui, on a les Gorges de Quaticook avec qui on commence. On le fait pour le Grand Prix de Trois-Rivières avec le bar Le Temple où on va faire de la descente sur rue. Et peut-être qu'on peut en faire en Jamaïque. Peut-être. Et là, c'est la dernière chance de vous inscrire à ce concours Jamaïque dans le cadre du Festival Reggae de Montréal qui aura lieu le week-end prochain dans le Vieux-Port. Vous vous rendez sur le www.tqm